Coucou à tous, j'espère que ça va bien pour vous. J'avais envie de vous faire un message, vous transmettre un message en fait par rapport au fait d'avoir sa place quelque part, d'être à sa place, de se sentir à sa place. C'était contre toute attente parce que je ne pensais pas du tout faire un sujet là-dessus. Je pensais que ma prochaine vidéo serait par rapport aux mots qu'on peut avoir dans le cœur actuel, peut-être dans le cœur, mais dans le corps actuellement. Ce que ça vient traduire parce que j'ai eu un message là-dessus. Et puis finalement, non. Là, ce matin, en fait, j'ai reçu un message assez curieux en guidance par rapport au fait d'être à sa place, de se sentir à sa place, de trouver sa place. Euh, un truc sur lequel je ne pensais pas du tout communiquer. Et j'ai eu un message qui était vraiment intéressant, que je vais compléter avec une canalisation. J'ai pas été trop approfondir, mais voilà ce que j'ai reçu. Dans l'idée, c'était que quand on ne se sent pas à sa place, c'est parce qu'on est dans le jugement. Ça peut paraître très, très étrange et je pense que c'est à méditer aussi toutes ces choses-là, à réfléchir. Il y a l'idée que quand on se trouve à ne pas être à sa place quelque part, c'est parce qu'on est dans le jugement. Soit dans le jugement de soi, soit dans le jugement de l'autre, des autres, de la situation. Mais en tout cas, il y a une idée de jugement. Donc de dualité. Et quand on est dans la dualité, on est dans la différence. Donc on n'est pas véritablement dans un sentiment d'être à sa place. Et c'est dans un retour à l'unité, qu'on va se sentir à sa place. Et ça paraît super logique, super évident. J'ai trouvé ça très étonnant comment on m'a transmis ça. Et donc évidemment, tant qu'il y a du jugement, il y a une idée de ne pas se sentir véritablement à sa place, quelle que soit la place. Donc il y avait un peu l'idée aussi, et d'ailleurs vous pouvez être invité à voir si dans votre vie, dans des situations, dans des relations, au travail, amicale, sentimentale, tout ça, si vous avez eu déjà le sentiment parfois que vous aviez besoin de changer parce que vous n'étiez pas à votre place, ou que vous vous sentiez mal à l'aise parce que pas à votre place, et puis que finalement avec du recul il y a peut-être des choses où vous vous êtes dit mais finalement c'était pas si mal que ça. Alors dans le fait c'est pas si mal que ça, c'est effectivement c'est qu'il devait y avoir quelque chose à changer, mais dans l'idée il y avait, et puis tout est juste, donc vous vous êtes déplacé, vous avez changé de situation, c'est que vous en aviez besoin quelque part, il y avait une expérience à vivre avec ça, mais en tout cas il y a une idée de revenir à l'idée que il y avait sûrement jugement, il y avait dissociation, il y avait dualité, parce que quand on est dans le jugement, ça veut dire qu'on porte un regard sur soi ou sur l'autre, sur une situation, mais un regard qui est dans la différence. Il y a une notion de différence entre soi et l'autre, soit la situation, soi et soi-même, quelque chose qui vient juger, qui vient regarder d'extérieur, qui vient se regarder, si c'est pour soi-même. Et dans ça, eh ben, ça dit bien les choses, c'est-à-dire soit je juge l'autre par rapport à mes critères, donc je suis dans une différence, soit je me juge moi-même parce que je suis en train de me regarder faire quelque chose, donc on est dans une dualité, soit je juge une situation, je porte un jugement sur quelque chose parce que ça n'entre pas en résonance avec moi, donc on est dans une dualité, et tout ça en fait ça fait que ça montre du doigt en fait cette idée qu'il y a toujours jugement. C'est ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir en harmonie, ne pas se sentir connecté à l'autre, connecté à ce qu'on voudrait être, connecté à une situation, à sa place en quelque sorte. Mais finalement, il y a une idée qu'à partir du moment où on retrouve une unité avec l'autre, avec soi-même, avec une situation, qu'on retrouve ce qu'il y a de commun en soi, parce qu'on fait partie de la même chose, donc il y a toujours quand même quelque chose dans l'unité, nous avons des points communs. À ce moment-là, on retrouve une notion d'unité, de choses qui s'harmonisent, et là, on trouve une sensation de pouvoir être à sa place. Voilà la différence, voilà ce que je vais transmettre. Même moi, ça me paraît un peu flou de vous raconter ça. J'espère que vous y trouverez quelque chose parce que je trouve ça un peu bizarre de parler de ça. C'est pas quelque chose que
comment dire, que je vibre intérieurement ce que je suis en train de vous dire, donc ça me paraît un peu étrange de raconter ça. C'est comme si c'était quelque chose d'extérieur que je suis en train de vous raconter que je conscientise pas trop. Je vais voir ce qu'on peut nous rajouter éventuellement en canalisation par rapport à ça. Les gens se jugent étrangers, se sentent étrangers alors qu'il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a qu'une unité. Chacun se divise, chacun se regarde du coin de l'œil, se juge, se jauge, et se juge et se jauge soi-même, alors qu'il n'y a pas de différence, il n'y a qu'une humanité, une unité. Tout ceci n'est qu'une illusion de division. Qui mène à la division des êtres, des hommes, des uns et des autres, qui ne sont pourtant qu'un, et qui se croient être différents, qui se croient être chacun un. La paix est dans le cœur de chacun. Et c'est à chacun de trouver la paix en soi pour trouver la paix avec l'autre qui mènera à la paix tout court. Nous n'en sommes pas là, mais nous pouvons y croire. Parce que croire, c'est déjà voir. Et que l'on a besoin de voir pour croire dans notre monde actuel. Alors portons la foi, l'espoir, la paix, la joie. Portons le soi au tout, portons le soi au tout, le soi au nous, le soi au nu, dans ce grand tout de l'un, indivisible et divisé pourtant. Dans ce tout, il n'y a rien que nous dans l'un, nous dans tout. J'ai l'impression que c'est une énigme. Donc prends le temps de regarder en toi où tu juges, qui tu juges, comment tu te juges, et retourne à l'unité. Cesse de juger car toute chose est dans le un. Tout ne fait qu'un. Dans ce un tu es, dans ce un l'autre est, dans ce un tout est. Et quand tu juges l'autre, c'est toi que tu juges, et quand tu juges toi, c'est l'autre que tu juges. Et tout n'est qu'un. Cesse de porter ton attention sur les différences ou les similarités de toi, de l'autre, du tout. Tout est en un et un est en tout. Quand tu auras compris cela, tu pourras lâcher tes jugements, tes comparaisons, tes divisions et retourner à la paix. À tout jamais. Amen. Écoutez, j'espère que c'est assez particulier comme vidéo, comme message. Je pense que c'est assez ardu. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez ardu. Je vais le réécouter, mais je pense que ça a des écoutes différentes à prendre. C'est pas forcément un sujet très ludique, mais ça a son intérêt, je pense, puisque c'est ce qui m'a été amené ce matin, alors que c'était vraiment pas du tout dans les tuyaux, comme on peut dire.
Et bien, en tout cas, je vous souhaite un doux week-end. Prenez bien soin de vous, coucounez-vous, faites-vous du bien et je vous dis à très bientôt.